Comme vous la mimiez bien. Quoi? Ben, la gêne. Oui, c'est bien. Je ne fais pas semblant. Ah oui, mais c'est bien. Je ne fais pas semblant. Ah oui, oui, c'est totalement grisant. Vous savez, pour moi, c'est la première fois. Oh, encore. Vous êtes très jolie, mademoiselle. Ah, mais vous aussi, vous êtes très jolie. Vous avez rien d'autre à faire ailleurs? Vous la mimiez bien aussi. Quoi? Ben, la bêtise. On devient toujours bête lorsqu'on est amoureux. Laura, messieurs, je voudrais maintenant que vous me laissiez seule avec... Ah, mais c'est tout à fait hors de question. Le mage vient de me demander en mariage, n'est-ce pas? Je voudrais parler à Julien. Vous avez bien fait de refuser ce jeu. Sur Terre, je serais sans doute tombée folle amoureuse de vous. Julien, vous venez d'entrer en salle d'opération. L'équipe détecte plusieurs hémorragies internes. Est-ce que je vais m'en remettre? Ils font tout pour, mais vous passez un moment très difficile. Pourquoi vous me dites ça? Pour ne pas vous le cacher. Quoi, c'est tout? C'est assez, non? N'ayez pas peur. J'aimerais vous y voir. Mais vous m'y voyez? Ah, excusez-moi. Rien de plus commun que de se croire unique. Si vous étiez obligé de voyager dans une malle, préféreriez-vous que la malle soit piquée de clous ou garnie de satin? Satin. Alors, n'ayez pas peur. De toute façon, vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Préférez le satin au clou? Soyez confiants. Mais avez-vous une idée, vous, de ce qu'il y a là-haut? J'ai de l'espoir, oui. Mais comment peut-on être aussi optimiste? Quand on ne peut pas faire autrement, je me suis habituée à mettre de l'énergie partout. Sans doute parce que je n'en ai pas dans mes muscles. Ah, j'aime la vie. Je l'aime d'un amour non réciproque. Je l'aime d'un amour fou. J'aime la mort aussi. Vous devez plaire aux hommes. Non. Je leur fais peur aux hommes. Comment peut-on imaginer qu'un garçon sérieux puisse tomber amoureux de moi? Tout le monde sait que je ne pourrai sans doute jamais porter un enfant, ni le mettre au monde. Sur Terre, je suis un simulacre de femme, un fantôme. Non, je n'offre pas d'avenir. Là-bas, ils vivent tous comme s'ils étaient immortels. Ils n'aiment pas, ils investissent. Je ne vous crois pas. Un jeune homme, un jour, m'a fait la cour. Il me téléphonait, il me rendait visite, il m'offrait des fleurs. Il me disait que j'étais la personne la plus importante de sa vie. J'ai presque failli le croire, oui. Puis, une amie m'a révélé son histoire. La sœur jumelle de ce garçon était morte de maladie quelques années auparavant. Il n'arrivait pas à en faire le deuil. Il voulait réparer. Vous comprenez? À travers moi, il s'adressait à une autre. J'étais transparente. Alors, j'ai refusé de le revoir. Le pire, c'est qu'il était très malheureux. Et maintenant? Maintenant, il vit avec une femme normale. Ils attendent un bébé et il nage dans le bonheur. Son amour pour moi faisait tout simplement partie de son deuil. Je hais la pitié. Je ne veux pas de pitié.
Je suis salie par la pitié. Croyez-vous que je sois trop orgueilleuse? Julien, c'est votre tour. Quoi, moi? Oui, venez vers l'ascenseur. Non, 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 non! Non, 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 je vais mourir, je suis persuadé que je vais mourir! J'ai peur! Il ne faut pas. Moi, je n'ai jamais peur. Laura, dites-moi quelque chose, je vous en prie. Parlez-moi. Vite, dépêchez-vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je ne sais pas. Parlez-moi de vous. Où habitez-vous? Une grande maison au bord de la mer, avec des fenêtres aussi larges que l'horizon. Est-ce qu'il y a une plage? Oui, longue, blanche, bleue. J'adore qu'on me promène longuement sur l'allée de la plage. Et puis, qu'aimez-vous faire? Rêver, écouter de la musique. En écoutant de la musique, écouter le silence autour. Et puis, Et puis, lire voracement pour vivre toutes les vies que je ne vivrai pas. et puis, Et puis, il me semble que j'aimerais être amoureuse. moi aussi. Laura, vous êtes belle. Pourquoi vous me dites ça? Parce que je le pense depuis que je vous ai vu. Mais que je ne m'étais pas donné la peine de vous le dire, voilà. Quand les portes de l'ascenseur vous ont laissé apparaître, je vous ai trouvé étonnante, étrange, magnifique. Comme une perle d'huile sauvage. J'ai pensé, je ne suis pas beau, mais quelle importance, puisqu'elle est belle pour deux. Taisez-vous? Ensuite, j'ai entendu le doctoresse vous appeler Laura. 2 syllabes, simple comme bonjour. Bonjour Laura. 2 notes qui demandent à la bouche de prendre la forme d'un baiser. J'ai pensé, je ne suis que Julien, mais quelle importance, puisqu'elle est musicale pour deux. Taisez-vous? Et puis, je vous écoutais. Tenir tête aux doctoresse, on aurait dit, comme une figure de proue qui, souriante, tenait tête aux embruns, à la tempête et à l'écume. J'ai pensé, je ne suis pas courageux, mais quelle importance, puisqu'elle est brave pour deux. Taisez-vous? Et aussitôt que j'ai senti toute cette force, j'ai senti toute la faiblesse aussi. Cette faiblesse qui vient de la tension de la force. Cette force qui peut se briser d'un seul coup. Et alors, je me suis dit que peut-être vous auriez besoin d'une main à votre service. Voilà, dans une autre vie. Une vie que je ne raterai pas. J'aimerais avoir 2 mains à votre service. Voilà ce que je ne vous ai pas dit. Et il y a encore beaucoup de choses que je ne vous dis pas là, dans cet instant. Que j'aimerais être avec vous dans cette grande maison au bord de la plage, à écouter de la musique et le silence aussi. Et vous faire lire un peu moins et vous faire vivre un peu plus. Taisez-vous? Non. Non, parce que là, je me sens pris d'une fièvre. Une fièvre fulgurante. Une fièvre qui me donne de l'air, de l'appétit, de l'enthousiasme. Une fièvre à soulever la terre, à vous rendre vos jambes, à vous prendre entre mes bras, à faire sonner pleine toutes les heures, à écarter la mort. C'est étrange, je n'ai presque plus peur. C'était une fausse alerte. Votre heure n'est pas encore venue. Ces choses-là arrivent parfois. Enfin, rarement. Un incident a dû se produire pendant votre opération. Je vous laisse. Je suis désolée de ce malentendu. Désolé. Désolé. Julien! Ah, malentendu. Ah! C'est trop tard. C'est trop tard, je l'ai dit. Quoi donc? Que je t'aime. Non, tu n'as pas dit. Si. Tu n'as parlé que de choses concrètes, de détails, que tu voulais vivre au bord de la mer, écouter de la musique, rêver, non? Si, je l'ai dit. Laura, ces mots-là, ma bouche les a prononcés 100 fois comme un exercice lié à la gymnastique du sexe, mais là, je les ai sentis passer. Ça brûle. Non,
Tu n'as rien dit. Si, je l'ai dit. Je te l'ai dit. Tu n'as pas pitié, n'est-ce pas? Pas une seconde. C'est injuste. Jusqu'ici, je n'avais jamais eu peur. Maintenant, j'ai peur. Peur de quoi? Peur de te perdre. Désolé. Décidément, depuis que tout va bien, tout le monde est désolé. Quelle déception, moi qui croyais vous avoir fait une cour brillante. Je dois parler à Julien. Ne me le prenez pas. Il reste ici. Moi aussi. Plus personne n'a envie de guérir. Je reprends mon emploi, confidence, et mon rôle habituel dans les histoires d'amour, sans doute dû à mon physique avantageux. Je sais ce qui s'est passé. Pendant un instant, vous avez failli sortir du coma. Oui, c'est bien ce qui s'est passé. Le brouillard s'est dissipé. Et Laura, Je ne peux rien dire. qu'en pense-t-il là-bas? Il faut qu'on trouve un cœur à lui greffer. C'est la dernière solution. Mais est-ce qu'il y a une chance? Chance est le mot. Il faut que quelqu'un meure pour qu'elle vive. Quelqu'un que l'on amène à l'hôpital Saint-Louis, mais cela dans les heures qui viennent. Et vous ne savez pas? Mais je ne sais jamais qui va mourir maintenant ou demain. Mais on vous informe. On? Oui, Dieu. Ou le diable, hein? Ou il y a bien un grand livre du destin dans lequel tout est écrit. Qu'y a-t-il dans vos dossiers? Des éléments. Et alors? Juste quelques éléments. Votre nature, votre santé, votre histoire, mais pas vos choix. Vous arrivez sur Terre chargé de données, alourdi d'une hérédité, d'une famille, d'un milieu, attaché à un village, un pays, une langue, une époque. Tout vous distingue, tout vous sépare, tout vous différencie. Mais une seule chose, une seule vous rend identique. Vous êtes libre. Comprenez-vous? Libre. Libre d'abîmer votre corps, libre de vous ouvrir les veines, libre de ne pas guérir d'un chagrin d'amour, et puis libre de vous laisser pourrir dans votre passé, mais libre de devenir héroïque, et puis libre de prendre de mauvaises décisions, libre de rater votre vie ou de hâter votre mort. Non, non, croyez-moi, il n'y a pas de grand livre du destin, seulement quelques indications sur une fiche, des données. Mais ce qu'on ne peut pas calculer, c'est votre liberté. Qu'est-ce que vous me chantez là, hein? Je ne vois pas ce que Laura aurait pu choisir. Elle est née avec un organisme qui ne fonctionne pas. Elle pouvait choisir de ne pas le supporter, de jouer les malades, de plonger dans la dépression et très vite s'enfoncer dans la mort. Mais elle a choisi d'aimer la vie quand même, d'être joyeuse, légère, amoureuse de tout. Sa naissance l'avait mise dans l'ombre, elle a préféré la lumière. Toute personne qui a croisé Laura se souvient d'elle comme d'un soleil. Je l'aime. Oui, je l'avais compris. C'est idiot, n'est-ce pas? D'aimer, jamais. Par contre, vous devez vous demander, par honnêteté, si vous aimez réellement Laura. Ou si vous n'en êtes tombé amoureux que parce que c'était impossible. Je vais la voir, laissez-la moi quelques instants. Naturellement, le docteur S s'en va lorsque j'arrive. Ah, je me demande si je me suis pas totalement trompé. Moi aussi. Ouais, on parle, on croit distribuer les bonnes cartes, et on se prend brutalement le jeu en pleine figure. Ouais. Ah, j'ai fait fausse route. Quoi? Même vous?
Mais une épidémie de remise en question contamine cet hôtel. Ah, mon jeune ami, seuls les crétins ne changent pas d'avis, et croyez-moi, j'en ai connu beaucoup. Ah, ça, je n'en doute pas. Je n'aurais jamais dû déclarer que je faisais partie du Panthers Club. Le docteur S a dû vouloir y entrer un jour, et mes confrères n'ont pas accepté la candidature de ce petit professeur d'une clinique de banlieue. Depuis que je lui ai déclaré que je faisais partie du Panthers Club, il me regarde de travers. Il me fait payer son échec. Monsieur le Président, bon, soyons sérieux. Croyez-vous vraiment qu'on se soucie du Panthers Club ici? Évidemment, tout le monde veut faire partie du Panthers Club. Je ne connais personne qui n'ait fait des pieds et des mains pour entrer au Panthers Club. Monsieur le Président, je n'ai jamais rêvé d'entrer au Panthers Club. Ah, Jamais. ah, j'y suis. Vous préférez le Tarif Club? Non. Je vous dis que ce Docteur S est définitivement fermé lorsque je me suis réclamé du Panthers Club. Bon, Monsieur le Président, avez-vous bien compris ce que fait le Docteur S du matin au soir, hein? Diriger les êtres humains vers la vie ou vers la mort. Passer les destins. Non, non, vous avez cru dans la théorie de ce Majrajapur sur l'endroit où nous nous trouvons, un lieu entre la terre et le ciel. Nous attendrions que notre sort se décide. Vivre ou mourir, et par l'ascenseur, un hôtel entre deux mondes. Oh, mais alors, quelle naïveté! Pourtant, lorsque je suis arrivé, j'ai cru que vous aussi, vous ajoutiez foi à tout ça. Ah, mais je fais semblant. L'enturbalé le croit, les pensionnaires le croient. Le docteur S lui-même les laisse faire pour conserver son petit travail, et moi-même, je ferai semblant jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas les contrarier. Mais où sommes-nous, selon vous? Dans un asile d'aliénés. Ah, Mais ils sont tous fous ici. et vous, qu'est-ce que vous y faites? Oh, mais une erreur d'aiguillage. Après mon accident, l'ambulance qui m'a mis ici a dû se tromper de service. C'est ce que je me tue à expliquer à ce docteur S, là. Mais comment expliquez-vous alors que je ne souffre pas de mon entorse? Et que Laura puisse se tourner et virer, elle qui ne se déplace d'ordinaire qu'en fauteuil? Les pouvoirs de l'autosuggestion. Et que vous entendiez dans votre chambre converser votre épouse et votre fils, hein? Alors ça, c'est étrange. Mais il doit bien y avoir une explication. Mais oui, Monsieur le Président, l'explication, c'est justement ce que vous niez. Non, mais un tel endroit est totalement impossible. Il est mentionné nulle part. Et si vous aviez fait vos études religieuses comme moi, vous le sauriez. Nous montons directement devant Dieu. Mais peut-être que cet endroit, votre Dieu, peut-être que ce n'est que l'étape suivante. Ineptie, ce n'est pas dans les textes. Mais Monsieur le Président, regardez bien autour de vous. Cet ascenseur, cette réception, toutes ces Mais choses. tout ça n'existe pas. Je suis formel. Tout ça n'existe pas. Moi non plus, je n'existe pas. Mais évidemment, je suis formel. Mais Monsieur le Président, mais comment pouvez-vous nier à ce point ce qui vous entoure? Je suis là, vous êtes là, nous sommes là, hein? Comment faut-il vous conjuguer la réalité? Comment pouvez-vous passer à côté des gens et des choses sans les voir? Très simplement, mon jeune ami. Cela est une question d'éducation. Cela s'appelle avoir des convictions. Mais Monsieur le Président, vous vous rendez tout de même compte que quelque chose vous échappe? Mais lorsque quelque chose nous échappe, à quoi devons-nous nous raccrocher? À nos convictions. Donc finalement, vous êtes plus sûr de vos convictions que de ce que vous voyez. Je vous l'accorde, naturellement, le chemin est long, obscur, brouillé, confus. C'est pour cela que nous avons nos convictions. Un peu comme un bâton, une lanterne pour nous guider. Sinon, à quoi cela servirait-il? Oh, et puis vous raisonnez de trop. Et vous, Monsieur le Président, vous raisonnez comme un tambour. Pardon? Ça sonne parce que c'est creux. Oh, pff, quelle bufflerie! M'étonne pas, vous préfériez le Tarif Club. Oh, Quel dommage que vous n'ayez pas été là la dernière fois. J'espère que vous allez rester longtemps parmi nous. Je l'espère aussi. C'est plus difficile maintenant. Oui. Nous ne vous dérangeons pas. Ah non, pas du tout, non, 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 non. Vraiment pas une minute, hein. Non, non, je vous assure. Hein.
Je vais en profiter pour lire mon journal. Les fleurs, ce sont doux. C'est un amour sans avenir, Laura. L'avenir ne compte pas. Tu as raison. Voilà, on y arrive. On n'a plus besoin de parler. Voulez-vous bien me passer la page boursière? Je vous en prie, faites. Mon crétin de fils aîné prétend que les actions Robina ont baissé. Mais c'est le même journal qu'hier. Oui, et même qu'avant-hier. Oui. Je l'avais avec moi il y a 6 mois, parce que je suis arrivé et je le lis tous les jours. C'est idiot. Oh, vous ne savez pas de quoi vous parlez, mais moi, qui désormais le connais par cœur, je peux vous l'assurer. La Gazette du 28 juillet en a rien fait de mieux. Comment pouvez-vous relire continuellement le même journal? Je ne prétends pas éprouver à chaque fois une réelle sensation de surprise, non. Mais de l'intérêt, beaucoup. Beaucoup d'intérêt pour, par exemple, cette femme de 180 kilos qui vient de perdre son emploi pour cause de surpoids et qui a 8 enfants à élever. Chaque jour, je me demande comment va-t-elle faire pour désormais les nourrir. Oh, et ce pauvre Premier ministre qui vient de perdre les élections. Chaque jour, je m'inquiète. Comment va-t-il faire pour gouverner? Ah bah je peux vous expliquer. Mais Si vous me dites la réponse ce soir, comment voulez-vous que je me repose la question demain? vous vouliez des informations. Si je voulais les informations, je ne lirai pas les journaux. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est le suspense, le feuilleton de la vie. J'aime me demander si quelque chose est en train de se produire. J'aime imaginer que quelque chose est en train de se tramer. Voilà. Si je voulais m'instruire, je lirais des livres d'histoire. Vous êtes vraiment fou. Si vous incarnez la raison, je vais bien tenir le rôle du fou. Pardon? C'est extraordinaire. Vos protestations sont... Tout ce que vous trouvez à me dire, lorsque je vous pique, c'est... Pardon? Pardon? Vos protestations sont si plates qu'un jour vous l'aurez cherché. Pardon. Je ne vous embêterai même plus. Excusez-moi, j'estime qu'on ne doit pas perdre un ami pour un mot d'esprit. Sauf que les mots sont plus fidèles que les amis. Monsieur le Président, c'est pour vous. Ah, il était temps de mettre fin à cette erreur scandaleuse. Comprenez bien, Monsieur le Président, que je n'ai ni le droit ni le pouvoir de vous traiter différemment des autres. Non plus que je n'ai l'opportunité de hâter quoi que ce soit. Très bien, n'en parlons plus, j'ai été pressé, voilà tout. Et j'ai des pendules à l'heure à remettre à la maison. J'espère que ce séjour de réflexion vous aura été profitable, cher Président. Oh que oui, je vais refaire mon testament. Très bien. Je laisserai le minimum à Madame la Présidente, déshériterai mon fils et créerai une fondation. Très bien. Qui portera mon nom, la fondation Delbecq, et qui aura pour unique objet d'entretenir ma mémoire. Voulez-vous bien prendre place dans l'ascenseur, Monsieur le Président? Dites, si vous voulez, je peux vous épauler pour entrer au Panthers Club. Pardon? J'ai des amis qui ont des ascenseurs à me renvoyer. Alors c'est dit, je vous parraine? Le docteur S préfère le Taris. Ah, j'en étais sûr! Cet endroit est un repère de terroristes! Laissez-moi! À l'aide! Au secours! À l'aide! À moi! Quoi? C'est pas vrai. Il y retourne, il a droit à un second tour. Il s'est remis de son choc. Le Président jouit d'une très bonne santé. Forcément, il n'y a pas de bonne santé sans égoïsme. N'oubliez pas qu'il n'a été renversé que par un vélo. Donnez-moi l'adresse du cycliste que je lui achète un tank. Alors, comme ça, vous faites mourir Marie et vous réanimez le président. Mais ça n'a aucun rapport. La mort n'est ni un châtiment, ni une récompense. Chacun de vous voit dans sa mort une affaire personnelle. C'est ridicule. Nul n'y échappe. Pour parler votre langage, je dirais que je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui méritait de mourir. Et vous ne recevez pas d'assassin. Généralement, il meurt de mort violente. Et pour le président, il n'est pas encore l'heure. Et pour ma fille à 20 ans, c'était l'heure. Nous en avons déjà parlé. Vous savez très bien ce que j'en pense. À 10 ans, 20 ans, 80 ou 100 ans, c'est toujours la même vie que l'on perd. Excusez-moi. La vie est un cadeau qui est fait à tout le monde.
La mort est également donnée à tout le monde. Et le président est une personne comme une autre. Moi, je veux bien respecter tout le monde. Mais j'ai du mal à respecter les gens qui ne respectent personne. Vous aviez une fille? Moi, non. Mon enfant, est-ce qu'en bas, ils vont vous tirer de l'état où vous êtes? Ça ne dépend plus d'eux. Ils attendent un cœur qu'on puisse me greffer. Tu n'as pas peur? Ah non, pas du tout. Vous êtes très forte. Puisque je n'ai pas de santé dans mon corps. J'ai tenté d'en mettre ailleurs. Je n'ai aucun mérite. Être si souvent souffrante, si souvent allongée ou assise, m'a forcé à réduire mes ambitions, puisque je ne peux pas me promener. Une seule fleur m'enivre, autant qu'une journée de promenade dans un jardin de roses. Un rayon de soleil qui glisse entre les fentes du store me donne un vrai bain de plage. Je le laisse descendre sur mon corps, chauffer mon cou, s'égarer sur mon épaule, ma poitrine, où il me rend plus lourde l'étoffe de mon corsage. J'ai froid lorsqu'il s'écarte et qu'il va se planter définitivement sur la plinthe. Le bruit de la pluie et des orages sur le toit m'a fait parcourir toutes les mers du globe, découvrir la tempête, le bateau frappé par les flots, la récompense d'une côte gris-ardoise au matin lorsque tout s'est apaisé. Je peux passer des heures entières à observer un petit bout de laine. Je ne connais que certains chatons pour en profiter autant que moi. En fait, le bonheur est au creux de la main. Il suffit de rester immobile, devenir amnésique, tout oublier de la veille et du lendemain. Si l'on arrive à se faire minuscule en se calant bien dans le présent d'une chaise placée devant la fenêtre, on savoure l'univers entier. Un grand bonheur est composé que de toutes petites choses. En ce moment, tu ne peux pas savoir comme je me sens proche de toi, pleine de toi, collée à chaque centimètre de ta peau, accrochée à ton souffle. J'épouse tes muscles, je sens ta force, je sens ton corps. J'imprime tout de toi. Et nous faisons l'amour. Oui. Est-il possible qu'il y ait autant de profondeur dans une seconde? Que ce soit si épais? Peut y avoir une éternité dans une seconde. Que se passe-t-il? Je ne sais pas, c'est devenu trop fort. Je me sens épuisée. Viens, allons nous reposer dans ma chambre. On va nous séparer, Julien. Ça va être terrible. On va nous séparer. Il faut avoir confiance. Rien ne dure, je le sais. On va nous arracher. Viens. Dites-moi, les anges ont-ils aussi des histoires d'amour? Mais salauds! Ah ben vous ne devez pas vous ennuyer ici. Mais pour le sexe, comment faites-vous? Ah, il y a quand même une justice. Moi? Ah, non, moi pas tellement. Non, on ne peut pas dire que j'ai été un grand amoureux. Non. Pourquoi?